Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Bonne rentrée à tous ceux qui rentreront le 2 ou dans les dates ultérieures. Votre rentrée scolaire, votre rentrée aussi dans vos entreprises. Une très belle rentrée à vous tous. J'espère que vous aurez pu profiter au maximum de cette période estivale. Alors, je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous ici, c'est un petit peu gris. Hier, il a plu. Bon, ça fait du bien quand même parce qu'il y a besoin un petit peu de nourrir toute la végétation. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine du 26 au 1er septembre. Allez, une première carte est tombée, une deuxième et une troisième. Super, avec en dos de deck l'impératrice. Magnifique impératrice, c'est toi. Hein, en règle générale, ce sont les projets. Alors, c'est la dernière, c'est la carte du dos de deck. Donc, c'est celle qui... c'est un petit peu ce qui va arriver après. Hein, c'est ce que moi, je vais t'annoncer aujourd'hui, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais pas forcément dans la durée courte qui t'est annoncée au départ de ce tirage. Alors, on a eu la lune qui est sortie, les amoureux et le nouveau départ avec le battleur. Magnifique tirage. Alors, la lune, alors ça peut être au niveau professionnel ici. On t'annonce qu'un nouveau départ est envisagé ou envisageable pour toi. Tu as le choix de le prendre, ce nouveau départ, ou pas. Tu as aussi peut-être le choix entre deux décisions. Alors, si c'est le cas, on te demande de faire preuve de créativité et on te dit que tu vas réussir à trouver la décision qui est bonne pour toi, que tu vas prendre la bonne décision pour toi. Si c'est au niveau sentimental ou relationnel, on voit ici il y a un nouveau départ qui est possible avec une nouvelle histoire qui est possible, mais on a du mal ici à faire le tri de ses émotions. On a du mal à gérer ses émotions. Alors un coup ça, on sait ce qu'on veut et puis peut-être que le lendemain ou quelques jours plus tard on ne sait plus. On est ici perturbé par cette décision qui est à prendre. Peut-être devons-nous choisir entre deux personnes ici. Et si c'est le cas, c'est très dur pour toi. Émotionnellement, c'est compliqué. On a certainement du mal à lâcher ce qu'on connaît déjà. Même peut-être qu'on a les sentiments qu'on devrait avoir pour ce compagnon, cette compagne de vie, mais et qu'on est tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais là, on a quand même du mal à lâcher. En fait, c'est notre zone de confort, c'est la peur hein, de l'inconnu ici. Si c'est donc au niveau pro, ben, pour moi, tu vas prendre la bonne décision. Peut-être que s'il y a une négociation, gère tes émotions, sois factuel ici. Hein. Peut-être qu'on a besoin de t'avoir plutôt sur le terrain du factuel. Bon, pour moi, il y a ici des projets, alors des projets d'engagement. Ici, ça peut être un projet de s'engager avec une personne au niveau sentimental ou au niveau professionnel, la signature d'un contrat CDI par exemple. Allez, on va aller voir avec la triade ce que, au niveau professionnel, ben déjà on te dit contrat et réussite. Tu vois, au moins ça c'est clair. On te dit que, je te l'ai dit, hein, avec ici la lune, tu as un choix à faire et tu vas faire le bon choix ici. Il y a une réussite. Alors s'il y a une négociation peut-être, quoi qu'il en soit, ça peut te faire un petit peu peur ici avec la carte de la lune, mais pour moi il y a une belle réussite. Allez, au niveau professionnel, c'est en communiquant qu'on trouve la solution. Alors peut-être vas-tu te réunir, waouh magnifique, vas-tu te réunir avec tes employeurs ou ton employeur, je sais pas pourquoi je dis ton employeur. Il y a certainement une discussion qui va s'enclencher par rapport à cette proposition et on voit que c'est en discutant qu'on trouve la solution. Donc il y a bien une négociation, hein. Je l'avais senti dès le départ avec les trois cartes. C'est
peut-être ça qui t'inquiète aussi, hein. Alors, sois factuel. Oula. Allez, il faut... Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Le 26 août au 1er septembre. Oula. Allez, je pense qu'on a suffisamment de cartes et on trouve les solutions en dos de deck. Tu vois, c'est bien ça, c'est qu'on trouve les solutions pour démarrer ce projet. L'équité, super. La mort, l'homme, le pardon, le nouveau départ, l'initiation, la pénitence et la méditation. Ici, alors soit tu es une énergie masculine et on te dit que il y a la fin de quelque chose, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose d'autre, de beaucoup plus positif pour toi, de beaucoup plus équitable pour toi, qui démarre. Je m'explique. Un exemple, tu es en CDD. Ici, on va te proposer un contrat CDI, ce qui va créer peut-être une richesse, du moins une stabilité financière. Tu vas peut-être pouvoir faire, je sais pas, emprunter de l'argent si tu le souhaites. Mais de toute façon, tu vas te sentir beaucoup plus stable mentalement ici. Tu sais que tu vas aller de manière, tu es plus serein, plus sereine pour ton avenir professionnel. Si tu es une énergie féminine, c'est un homme en fait qui vient te proposer cette stabilité-là. C'est un homme qui vient, une énergie masculine, qui vient te proposer ce CDI, qui vient te proposer cette stabilité financière et professionnelle. Alors, ici, on te voit réfléchir et c'est pour ça qu'on a la carte des amoureux. Ici, toi, c'est comme si tu n'étais pas si sûr que cette proposition soit intéressante pour toi. Ou comme si, c'est ok, la stabilité, je vais l'avoir, c'est vrai, mais ça me fait penser un petit peu au tirage, même si c'est différent, on voit qu'on a évolué par rapport à la semaine dernière. Mais pour moi, c'est quand même la suite du message de la semaine dernière au niveau professionnel ici. Je pense que on a peiné dans ce travail-là, dans ce poste-là, ça a été compliqué. On a des pardons à faire ici, ou des gens ici ont des pardons à nous faire. C'est-à-dire qu'on a peut-être vécu ici des situations délicates avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques qu'on a du mal un petit peu à pardonner. Ou si on a pardonné, on a l'impression qu'à tout moment ça peut recommencer, ou on se dit si je signe ce contrat, est-ce que par hasard, bon aujourd'hui je suis mieux, bon ça a été difficile pour moi, les choses se sont arrangées, mais ça peut revenir. Alors, il y a cette inquiétude-là, cette inquiétude de se sentir peut-être un petit peu prisonnier avec ce contrat. Bon, on te dit réfléchis, bien sûr, il y a une réflexion ici à mener. On te dit que les solutions vont être trouvées quoi qu'il arrive. On te dit, hein, quoi qu'il en soit, peut-être isole-toi un petit peu là. Je pense que c'est un petit peu brouillon dans ta tête en fait. Parce que je pense que la proposition qui va t'être faite est intéressante. C'est toi qui as, c'est tes peurs là qui réagissent. C'est pas forcément toi. Alors essaye voilà, de t'isoler et de réfléchir à... excusez-moi, mais j'ai la chienne de ma fille qui fait des bêtises. Donne-moi une petite seconde, je reviens. Maya, non. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu fais ça? Je suis de retour, excuse-moi. Voilà, Maya, si.
Donc, on te dit qu'ici, il faudrait peut-être t'isoler un petit peu afin de trouver la solution. Je pense qu'elle est là. Hein, la solution, elle est là. Isole-toi, réfléchis aux tenants, aux aboutissants de la proposition qui te sera faite. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? Alors, certains vont avoir une réunion de famille ici. On va discuter soit d'un héritage, soit de quelque chose de très légal ici. Hein. On discute, on se réunit. Oui, je pense qu'ici, il y a un testament. Et on va se réunir en famille pour en discuter, peut-être même devant le notaire ici. Bon, pour certaines personnes, bien sûr. Allez. Il y a un changement ici pour une énergie féminine au niveau sentimental. Tu prends une décision ici. Il y a une décision à prendre. Après, ça peut être ici tout à fait en rapport avec l'énergie principale. On te dit qu'en prenant la décision, la bonne décision, mais c'est vraiment un carrefour de vie. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On voit bien que la décision est compliquée à prendre. Mais si tu prends la décision, prends-la avec beaucoup de réflexion ici. Réfléchis énormément avant de prendre la décision. Allez, niveau sentimental pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, une autre. Ah, voilà, elles sont sorties toutes les deux. On va les prendre. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'opportunité. Magnifique. Et bien encore la culpabilité qui sort ici. C'est ce qu'on ressent depuis le début de ce tirage. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit ici, déjà au niveau de la première ligne, on voit qu'il y a un travail à faire ici sur toi. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec les trois cartes, trois énergies générales de la semaine. On voit qu'ici, tu es dans une zone de confort et que tu as peur de ce changement. Tu as peur d'aller vers l'inconnu ici. Non seulement tu as peur, mais tu te sens coupable de le faire. Ici, on t'invite à faire un travail sur toi. Dis-toi bien que même si c'est très dur, même si la décision que tu dois prendre est très difficile, peu importe la situation où tu te trouves, la réponse, elle est souvent en toi. C'est-à-dire que si tu réponds à certaines questions qui sont pour toi primordiales, euh, et que, en gros, tu sais, c'est un peu la méthode des psys. Prends un papier et un stylo, fais deux colonnes, le oui, le pour et le contre. Mais quand tu fais le pour et le contre, c'est mets-toi, toi, en tant que priorité. Pas ton couple actuel, pas la famille, pas tout ça, c'est toi. Toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, ce dont tu as besoin actuellement. Mais on sent que c'est un besoin, mais qui est féroce. C'est pas juste c'est pas un caprice ici, hein, c'est un besoin féroce de changement. Mais on a des peurs, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va et ça nous inquiète. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle, qu'on me donne un autre message ici. Moi, on me parle ici d'une amitié avec une autre personne qui est un petit peu, comment dirais-je, une amitié plus ici. Je pense que tu es en train de trouver un certain équilibre par rapport à une relation que tu as eue, mais c'est plutôt une relation charnelle que tu as eue avec un ami, enfin, une personne de ton entourage, alors amical, pas forcément un ami, mais une personne de ton entourage amical. On voit bien ici que
que cette personne a pris de la distance ou tu as pris de la distance avec cette personne et depuis tu te protèges de cette personne-là ou de cette relation-là ou de ce que tu as pu ressentir avec cette personne. Là, on me parle d'autre chose là. Donc, le premier message, réellement, réfléchis à ce qui est important pour toi. Et là, c'est, on voit bien que tu te protèges du... Mais pourquoi tu te protèges ici? Parce que là, les cartes ne me disent pas que cette personne revient pour le moment. Et pourtant, toi, tu te protèges de quelque chose. De quoi est-ce que tu te protèges? Oula, tout ça. On va le faire les 20. Beaucoup de cartes sont tombées, donc on va les lire. Il y a une guérison, oui, ça m'étonne pas. Il y a une guérison qui se fait là. Encore la carte de la protection ici. Hein. Ici, on me dit qu'en là encore une fois, on se retrouve dans les énergies de base. Là, il y a ici une énergie féminine qui patiente après une relation qu'elle a pu avoir avec une personne de son entourage médical, mon Dieu, de son entourage amical, avec qui actuellement, en fait, tu dépends. J'ai du mal avec ce tirage parce que je pense que tu es tellement dans la confusion que moi-même j'ai du mal à m'exprimer. Alors, autant je comprends le message, mais j'ai du mal à te le donner. J'ai du mal à te communiquer le message. On voit bien qu'ici, il y a des personnes, toi ou cette autre personne, qui fait partie de ton entourage amical, qui a une grosse difficulté à communiquer. Et pourtant, c'est dans la communication qu'on trouverait la solution. Mais on a énormément de mal. Et je pense que toi aussi, tu ne communiques pas. Tu restes dans le silence alors que je pense que tu continues à attendre, alors consciemment ou inconsciemment, à attendre une communication de cette personne-là. Pourtant, peut-être que c'est toi qui es engagé, peut-être que c'est lui, je ne sais pas. Mais s'il y a un engagement qui est quand même... il y a un engagement qui est quand même sur la table là. Alors quelqu'un ici est engagé quand même. Alors, on te dit, alors, je pense que tu fais preuve de bon raisonnement. Je pense que c'est toi qui est engagé. C'est peut-être tu aussi, mais toi, tu l'es parce qu'on voit ici que tu fais preuve d'un bon raisonnement par rapport à cette personne-là. Je pense que tu es dans le chemin de la guérison, tu vois, et que tu as décidé de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est pas avec cette personne-là. Mais pourtant, tu patientes encore, tu attends encore la communication de cette personne. Je ne sais pas pourquoi tu attends cette communication alors que toi-même, tu as décidé que c'est terminé. Est-ce qu'il y a encore des sentiments pour cette personne? C'est possible. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle G parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi. Je sens quand même une certaine tristesse, tu vois. On s'est résolu en fait, tu vois. Il y a cette distance, c'est faite, que tu l'aies faite, soit toi ou qu'il soit à l'origine ou lui, il y a de la tristesse quand même. Ouais. Bon, ici, on voit bien que si tu veux, tu as opté pour la fidélité. C'est-à-dire, si tu es engagé, le choix, tu l'as fait. Hein. Par le passé, où tu vas le faire, certains l'ont fait par le passé, d'autres vont le faire dans le futur, mais on voit que tu as choisi la fidélité. Tu as choisi d'être fidèle à ton compagnon ou ta compagne de vie. Tu as décidé ou décideras de chercher le bien-être, l'harmonie avec la personne avec laquelle tu vis. Tu as peut-être même prévu, il y a même un déménagement qui est peut-être prévu ici ou même un enfant
la naissance d'un enfant qui peut être, du moins, on veut avoir un enfant ensemble, on essaie de retrouver la paix, on essaie de trouver la guérison, on essaie de trouver l'équilibre après tout ce chamboulement. Je pense que que cette histoire a été d'un tel bouleversement que tu as mis beaucoup de temps à t'en remettre, qu'il reste toujours ce petit espoir au fond de toi que cette personne revienne à la communication, parce que je pense que ça a été extrêmement fort entre vous deux, du moins pour toi, hein, mais tu as tourné la page parce que je pense, ou tu vas tourner la page parce que je pense que tu sais que ce n'est pas là où se situe ton bonheur. Donc tu vogues vers d'autres rivages parce que tu as compris, hein, que c'est pas avec lui que tu vas pouvoir être heureuse. Donc, mais malgré tout, tu vois, il y a une, ouais, tu vois ce que je te dis, tu vois, tu continues. Il y a eu une séparation, mais tu continues encore à rêver de cette personne, tu continues encore à y penser, comme si quelque chose au fond de toi te disait que cette personne allait revenir dans ta vie. Alors, attention aux dépendances affectives, attention à ne pas te réfugier dans un comportement alimentaire qui est inadapté, ou un autre comportement d'ailleurs, hein. Ça peut être avec la poisson et autres. Voilà, essaye voilà. C'est compliqué, c'est vrai, la guérison est longue et difficile, mais prends soin de toi ici, vraiment. Il y a un besoin ici d'être attentive à tes attentes, à ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Écoute tes sentiments et traverse-les. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que les traverser, que les vivre. Et à un moment donné, la guérison s'opérera. Il faut du temps. Allez. Voilà, 2 messages pour nous cette semaine avec un dos de deck, le courage, oui, il te faudra, oui, c'est vrai que quand on est dans des situations comme ça, il nous faut du courage, demande à tes guides du courage. Tu vois, on est un petit peu en fait exactement comme la carte de la lune, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on arrive à dépasser ses émotions par rapport à cette personne et on est heureux, on a la joie de vivre, on sourit. Et puis il y a des jours comme ça, c'est plus fatigué, on est peut-être plus fatigué, c'est beaucoup plus compliqué, on se sent beaucoup plus là, beaucoup plus lasse. Cette personne nous manque et on revient, on est nostalgique, on revient dans notre passé. Peut-être qu'on a un besoin aussi d'aller se recueillir dans notre passé pour le moment. Écoute, vis-le, hein. Viendra un moment où la guérison tapera à ta porte petit à petit en ayant fait le travail qui est nécessaire. Et moi, je pense que déjà, tu as déjà fait beaucoup, hein, du travail, mais il te faudra encore un petit peu persévérer un petit peu. Il faut encore un petit peu d'efforts. Alors, peut-être que tu es fatigué aussi, hein, de tous les efforts qu'il faut fournir pour guérir de cette personne parce qu'elle a laissé une empreinte presque indélébile en toi, c'est possible. Mais allez, un jour viendra, le temps fera son œuvre et la guérison sera complète. Allez, passe une très très belle semaine, à très vite, au revoir.